Nous allons commencer par décrire le conduit thoracique longeant la face postérieure de l'ésophage. Le conduit thoracique, représenté ici en gris sur ces trois schémas, est le principal vaisseau collecteur du système lymphatique. La lymphe va retourner dans le sang veineux après avoir été filtrée par les lymphonoeux, notamment ceux de la cavité abdominale. Les principales fonctions du conduit thoracique sont le transport de nutriments, notamment les lipides, des vitamines et des protéines. Il joue aussi un rôle de réservoir de plasma en cas d'hémorragie. Enfin, c'est une voie de propagation des infections et des métastases. L'origine du conduit thoracique provient de la réunion des troncs lymphatiques lombaires droit et gauche qui drainent les membres inférieurs, le pelvis et l'abdomen, sauf l'appareil digestif, et le tronc intestinal qui draine la partie digestive. À l'origine du conduit thoracique, il existe parfois un renflement appelé la citerne d'Uchil. Celle-ci se poursuit par le conduit thoracique qui va donc drainer toute la région sous-diaphragmatique et plus haut, les côtés gauche de la tête, le cou, le thorax et le membre supérieur gauche. En moyenne, le conduit thoracique fait 38 à 45 cm. Il n'est pas visible sur un scanner, sauf s'il est dilaté ou pathologique. Alors, le conduit thoracique va traverser le diaphragme par le hiatus aortique en regard de T12, en arrière de l'aorte abdominale qui n'est pas représentée sur ce schéma. Dans le médiastin postérieur, il va croiser en X la face postérieure de l'ésophage, un X très allongé. Il se termine à la base du cou en formant une crosse ou un arc en avant qui va s'aboucher dans la veine sous-clavière gauche à proximité de la jonction avec la veine jugulaire interne. On parle de confluent jugulo-sous-clavier. La circulation de la lymphe dans le canal thoracique résulte de mouvements du corps et de la pompe respiratoire. En moyenne, le débit quotidien est de 1 litre par jour et il existe une valvule à sa terminaison empêchant le reflux. Cette terminaison est importante à connaître du côté gauche car lorsqu'il existe un processus métastatique se développant dans le conduit thoracique, il peut parfois se bloquer au niveau de sa terminaison, entraînant la formation d'une volumineuse masse susclaviculaire gauche qui, donc, lorsqu'elle est présente, est très fortement suspecte d'une tumeur profonde. À noter qu'il existe aussi une grande veine lymphatique située à droite et qui va rejoindre la veine sous-clavière droite. Cette grande veine lymphatique draine tout ce qui n'est pas drainé par le conduit thoracique.